ça y est, c'est le grand jour, le dévoilement du sexe de bébé 2. Et puis là, mon chum est parti endormir Eliam. Mais les deux, on est vraiment très fébriles. Et notre famille aussi, qui s'en vient. L'ambiance est super féerique ici en ce moment. C'est la première neige d'hiver, c'est magnifique à l'extérieur. Ce matin, on s'est réveillé tôt. Pas le choix, de toute façon, avec un bébé de moins d'un an et demi. On a fait le ménage, on a commencé à gonfler des ballons. On a aussi commencé à organiser un petit peu de décoration. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais c'est super cute. Alors, on attend la visite pour dans peut-être 2-3 heures. On n'a pas vraiment de feeling, dans le sens que mon chum, tout le monde est super sceptique par rapport à tous les mythes en lien avec le sexe de l'enfant. Hein? Au final, on a une chance sur deux. La majorité des gens croient que je vais avoir une fille. Personnellement, je pense que c'est parce que j'ai déjà un garçon, donc à suivre. Si mon chum a à faire un choix, je pense qu'il va faire le choix d'un garçon. Personnellement, je ne sais même pas encore. Mais quand notre famille va arriver, on a organisé quelque chose de très simple, mais très cute. Ils vont devoir prendre, dans le fond, s'afficher avec leur choix, Team Boy ou Team Girl, avec des lunettes et des petits chapeaux. Juste question de faire quelque chose de très cute. Et puis, pour ne pas m'occuper de la bouffe et toute la préparation, j'ai fait affaire avec un traiteur de la région. Je vais aller chercher le buffet dans quelques minutes, en fait. Et puis, par la suite, je vais organiser toute la belle déco dans la maison. Et puis, on va attendre patiemment la famille. Donc, oui, on est très excités, très fébriles. Et puis, on a hâte de voir la suite des choses. Trois, deux, un, go! Je suis en train d'effectuer le montage pour le mini-vlog et puis j'ai vraiment pas l'habitude de me réécouter habituellement comme jamais. Mais là, dans le cadre de faire le montage vidéo, j'ai comme pas le choix. Puis je réalise que quand j'ai fait la vidéo samedi, je pensais pas que j'étais autant stressée et excitée que ça. Fait que je m'écoute puis je suis comme faudrait que je le refasse, mais pas besoin que je le refasse. C'est fait, puis c'était mon feeling du moment. J'étais vraiment all over the place, excitée, fébrile, puis c'est ce que ça dégageait. C'est drôle parce que pour ce gender reveal-là, mon chum et moi, on était encore plus comme excités qu'à la première grossesse. Je sais pas pourquoi, mais on l'était encore plus. C'était comme encore plus un gros highlight, puis on avait particulièrement hâte de vivre ça. Probablement parce qu'on savait à quel point on avait adoré ce moment-là quand on avait fait le gender reveal avec notre garçon. Puis on avait hâte de le revivre, puis là, c'était particulièrement le fun parce qu'on pouvait le faire dans notre maison à nous, en prenant le temps d'organiser la décoration, le repas, tout ça. Je pense que c'était un moment qui était important pour nous. Et puis, je vous disais dans la vidéo initiale qu'à propos des feelings, on était partagés. Mon chum et moi, on est très sceptiques des différents mythes qui entourent le sexe pendant la grossesse, mais on a quand même dû faire un choix parce qu'on voulait jouer le jeu avec notre famille. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé ou remarqué plus tôt dans la vidéo, mais on était 12 adultes et puis il y avait 8 des adultes qui avaient choisi que ça allait être une fille, qui avait pris le guess que ça allait être une fille. Puis, mon chum et moi et 2 autres de notre famille, on avait choisi que ça allait être un garçon. Puis, je pense qu'on a choisi que ça allait être un garçon, pas parce que on croyait vraiment plus que ça allait être un garçon, mais bien parce que c'était comme plus naturel pour nous de se projeter dans le fait que ce soit un garçon parce qu'on en a déjà un. Alors, on était vraiment très
très surpris quand même d'apprendre que c'était une petite fille, tout simplement parce que c'est de la nouveauté, mais on est particulièrement heureux et excités de la belle aventure qui s'en vient. Donc, on ne savait pas du tout le sexe là, avant le gender reveal. Donc, c'était un gender reveal pour notre famille, mais aussi pour nous, on voulait l'apprendre en même temps qu'eux. Puis on avait fait le même concept à Eliam, où on l'apprenait vraiment on the spot avec eux. Puis on a refait le concept de façon très similaire. Je voulais trouver quelque chose de différent, mais mon chum est un petit peu rigide dans le fait de vouloir faire la même chose. Puis, en même temps, c'est cool parce que c'est vraiment un beau concept qui nous permet non seulement de l'apprendre en même temps, mais aussi tout le monde a un petit quelque chose à manipuler avec les canons à confetti qu'on a choisis. Puis, ouais, de revivre pour une deuxième fois le gender reveal de cette façon-là, ça a été encore une fois tout autant magique. Je reçois beaucoup de questions sur comment aussi est pris pour que personne de notre famille puis que nous-mêmes, on ne le sache pas et qu'on apprenne tout le monde en même temps. Et puis, comment aussi est pris, c'est assez simple. C'est que préalablement, on est allé acheter dans un centre du party. Il y en a un peu partout au Québec, au Canada. On est allé magasiner, faire nos achats pour le gender reveal. C'est là qu'on a acheté toutes nos décorations, les lunettes, les chapeaux, les canons à confetti. J'ai essayé de les retrouver sur Amazon parce que habituellement j'achète tellement de choses sur Amazon, mais j'ai pas retrouvé la même chose ou moins bonne qualité et ou trop cher. Donc dans un centre du party, c'est un bon bet. Et puis les canons à confetti, là on a celui de Sex Gars qu'on n'a pas révélé. Mais on a acheté ceux-là qui sont les confetti popper, les lances confetti. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on les achète, ça vient par paquet de 12. On les achète dans un rack qui est soit bleu, soit rose. Mais aussitôt qu'on enlève le rack, c'est comme... on peut pas savoir là, si c'est un gars ou une fille, fait que ça, c'est super le fun. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le jour de l'échographie? C'est qu'on a acheté 2 sacs à cadeaux identiques. On a enlevé les canons à confetti des racks et puis on les a mis dans les 2 sacs. J'avais mis une enveloppe qui était écrite garçon dans les confettis garçons et une enveloppe qui était inscrite fille dans les confettis filles, évidemment. Puis quand on est arrivé à l'échographie, on a expliqué le plan de match à la technologue qui doit en voir de toutes les couleurs. Hein? C'est clair qu'elle doit se faire demander tellement d'affaires par rapport au gender reveal. Mais finalement, essentiellement, ce qu'elle avait à faire, c'est qu'à la fin de l'échographie, elle devait, dans le fond, nous donner le sac qu'on devait ouvrir avec notre famille en refermant l'enveloppe fille ou garçon, juste pour qu'on s'assure qu'on ne se soit pas trompé. Donc, après qu'on ait fait exploser les confettis roses, mon chum a quand même regardé dans l'enveloppe pour confirmer que c'était vraiment écrit fille. C'était le cas. Alors, c'est comme ça qu'on s'est pris, c'est comme ça qu'on a pu faire en sorte que tout le monde, on découvre en même temps. Puis c'était vraiment un moment qu'on a adoré, un moment magique. Et puis voilà, c'est une fille, alors pas mal excitée de cette nouveauté-là, d'agrandir notre famille avec une fille. Sérieusement, ça fait quelques jours, là, je commence à le réaliser, mais plus je le réalise, plus ça permet de commencer à créer un lien, rendre le tout moins abstrait, commencer à chercher des prénoms. Et puis, je pourrais en parler longtemps du feeling que ça me fait d'avoir une fille, mais je suis très heureuse, surtout parce que j'ai un lien particulièrement étroit avec ma maman et ma grand-mère. Et puis, ben, je souhaite avoir l'opportunité, puis un peu, la chance, en fait, de recréer ça avec ma fille. Donc, c'est à suivre. Voilà, merci de votre écoute. Puis si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, eh bien, n'hésitez pas.